Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans l'ouest vosgien, à quelques kilomètres à peine de Vittel, découvrir un village de 180 habitants. Direction Donjulien où nous rencontrerons Nathalie Pigat qui nous parlera de la pelouse calcaire notamment. En fin d'émission, portrait de Pauline Cavret que nous retrouvons dans son atelier Giraud, un lieu où elle fabrique des chaussures mais aussi des bijoux en utilisant le cuir principalement. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Michel Guilgaud, vous êtes le maire de cette commune, c'est votre deuxième mandat. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Donjulien ? Ici, à la tranquillité, on est dans un environnement, disons, correct. Donc voilà, tout le monde parle de la nature, mais il faut parler de son environnement et donc on doit bien s'y sentir. Donc. Proximité aussi avec Vittel notamment, le bassin d'emploi, où vont les actifs qui travaillent Alors ils vont à Vittel, mais aussi à Mirecourt, puisqu'on est à peu près à égale distance des deux villes. Dans ce village, des associations, une encore, un petit peu d'activité économique, on essaye de maintenir cette vie, ce dynamisme dans la commune ? Oui, donc il y a des activités donc, agricoles. Ensuite, une entreprise donc, de conception de machines, société Amtech. Dont vous êtes dont je suis le gérant. Et puis donc l'activité à Girovillé, donc la fabrication de chaussures aussi. Et aussi des exploitations agricoles dans cette commune. 6, c'est quand même pas rien. Oui, donc c'est principalement de l'activité agricole, de l'élevage. Donc élevage de moutons, élevage de vaches. Et puis donc dans ces exploitations, enfin dans cette surface disons agricole, on a aussi une forêt donc de 170 hectares à peu près, quoi. Comment se porte le village en termes de population? Est-ce que nous sommes dans un village vieillissant? Alors, on a une population vieillissante, malgré quand même un renouvellement. On a quand même un renouvellement, donc les personnes âgées qui nous quittent laissent la place à des nouveaux venus qui viennent de l'extérieur, principalement. Donc, on a même des gens qui viennent de Paris, donc c'est qu'on s'y sent bien ici. En résidence principale ou en résidence secondaire? En résidence principale, oui. Donc voilà, ils ont quitté la région parisienne pour habiter ici. Et puis on a des jeunes couples qui viennent, donc voilà, qui permettent d'avoir des enfants et de dynamiser, voilà. Donc on peut encore s'installer, mais on ne peut plus construire dans ce village? Alors la construction est difficile, oui, parce qu'avec les nouveaux plans, voilà, on n'a pas de plan de PLU ou de choses comme ça, donc au niveau de la commune. Et donc les rénovations donc, de l'existant sont privilégiées, sont privilégiées, possibles, oui. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Donjulien? Ça va assez bien, oui. On va terminer sur les projets peut-être. Les projets en cours, on parle d'éoliennes notamment. Où ça en est les éoliennes à Donjulien? Alors les éoliennes sont entre parenthèses, le projet est entre parenthèses parce que ça ne dépend pas ni de la société qui peut faire cette implantation, ni de la commune, mais de la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, parce qu'on a donc l'aérodrome de Juvincourt qui n'est pas très loin, et donc voilà, il bloque un petit peu de ce côté-là. Alors, une bonne chose pour vous, enfin, selon vous, mais qui ne fait pas l'unanimité, on le sait. Alors, les éoliennes ne font jamais l'unanimité, mais c'est vrai qu'à Donjulien, on ne les verra pas, donc voilà. Mais autrement, oui, c'est une opportunité, disons, pour générer des revenus, une ressource, en fait, pour la commune, puisque les forêts, on ne sait pas dans 10 ans comment elles seront, donc voilà. Alors, et à côté des éoliennes, d'autres projets autour de l'agrivoltaïsme notamment, c'est ça? À proximité donc, du champ prévu pour les éoliennes, on a aussi la possibilité d'implanter donc, des panneaux solaires. Peut-être les deux vont aller dans sur le même câble en fait. Voilà, on verra. Pour l'instant, celui-là est en réflexion. On est en train de discuter avec une entreprise pour ça. Et enfin, d'autres projets plus de réflexion, de rénovation dans le village, le lavoir et l'église, c'est ça? Le lavoir, on a souhaité donc, le restaurer, donc c'était en 2023 déjà. C'est un projet qui dure parce qu'on a quelques
difficultés administratives pour y arriver, hein, donc voilà, quelques contraintes. Et donc je pense que ça va se faire cette année. Et l'église donc est un second projet aussi, donc le toit de l'église, on commence par le toit, hein, et après le reste va suivre. Mais donc c'est un gros projet aussi pour la commune. Bon bah écoutez, on suivra ça. En tout cas, merci beaucoup Michel pour votre accueil ici à Donjulien. Nous partons maintenant rencontrer Nathalie Pigat qui est conseillère municipale. On peut y apercevoir de nombreux papillons et différentes variétés de fleurs, notamment des orchidées. Focus sur la pelouse calcaire avec Nathalie Pigat. Nathalie, merci de nous accueillir. Nous vous retrouvons, nous sommes sur la pelouse calcaire. Qu'est-ce qu'on appelle pelouse calcaire justement? Donc nous sommes sur un terrain argilo-calcaire qui se situe en hauteur au niveau de Donjulien et sur lequel on a différentes espèces d'orchidées principalement, mais aussi d'autres végétations qui sont intéressantes à étudier. C'est un sol qui permet voilà, le déploiement ou en tout cas la biodiversité, que la biodiversité prenne toute sa place. Voilà, tout à fait. Et on a également des papillons, y compris un petit azuré bleu qui est magnifique. Alors ensuite, il s'agit d'un endroit qu'on aimerait préserver encore plus, mais qui est déjà classé au patrimoine du Conservatoire des espaces naturels depuis mai 2018. Ça, c'était une volonté de votre part et de l'ensemble du conseil municipal, ou en tout cas une partie du conseil municipal? Oui, voilà, ça a été grâce au maire qu'on a pu lancer ça. Moi, ça faisait longtemps que je m'y intéressais. J'avais déjà contacté le conservatoire depuis plusieurs années. Et puis, petit à petit, on a réussi à signer cette convention de préservation de l'endroit. On a également une vierge qui est vraiment intéressante et on aimerait... on a un projet de réfection de la Vierge, justement. C'est un site qui est important à préserver dans son ensemble, que ce soit pour ce monument qui est derrière nous ou alors pour toute la faune et la flore, bien évidemment. Justement, vous nous parliez déjà un petit peu de fleurs. Quelles sont les fleurs qu'on retrouve en ce moment, hein? Nous sommes fin juin. En ce moment, on a des orchis boucs, des ophrys bourdons, des orchis pyramidales. On a également du lin à petites feuilles, il me semble. Ce sont des fleurs endémiques d'une pelouse calcaire et c'est intéressant justement à observer en ce moment. C'est des fleurs que vous avez découvertes au fur et à mesure. C'est devenu une passion finalement, quelque sorte? Oui, tout à fait. Et ça prend beaucoup de temps de recherche pour trouver toutes ces fleurs? De recherche, disons que je me suis documentée quand même. Je me suis entourée un petit peu de personnes qui s'y connaissaient plus que moi. Et puis je viens souvent me balader sur le site et c'est vrai que je cherche dans tous les petits coins les fleurs intéressantes. Voilà. Est-ce que c'est des connaissances que vous partagez ou en tous les cas, est-ce que cette pelouse elle est partagée avec notamment les habitants du village aujourd'hui? Alors j'essaye, on a fait une sortie il y a quelques années avec Thierry Gidé, c'est un monsieur qui est du conservatoire justement. Et puis voilà, on aimerait communiquer encore sur le site. Maintenant, c'est peut-être tout l'enjeu, c'est la sensibilisation, la préservation, faire que ce site reste ce qu'il est. Ça passe par quoi? Des panneaux d'information? Alors on a fait mettre, donc le conservatoire a fait mettre un panneau d'information à l'entrée et on a mis une barrière justement pour éviter que les quads et autres engins motorisés continuent à monter et à abîmer éventuellement le terrain, quoi. Et un projet de table d'orientation aussi pour compléter ce lieu qui sera vraiment une lecture de paysage complète. Hein. Oui, également, puisqu'on est vraiment à un endroit en hauteur avec une orientation, je pense, à 360 degrés ici, et c'est vraiment très intéressant. Oui. Donc ça, c'est un projet aussi avec le conservatoire? Aussi avec le conservatoire. Bon, écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre accueil ici sur la pelouse calcaire. Nous partons maintenant rencontrer Pauline Cavret dans son atelier. Pauline Cavret perpétue un savoir-faire qui se raréfie, celui de bottière. Depuis quelques années, elle fabrique donc des chaussures, mais aussi des bijoux, le tout en cuir portrait. Pauline, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors, Giraud, c'est le nom de votre entreprise. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça signifie? C'est le diminutif du nom de mon petit village, Girovillers-sous-Montfort. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait quand on venait ici en vacances, avant finalement que je vienne y vivre il y a quelques années. Voilà, donc c'est un village que vous connaissez depuis longtemps finalement? Oui, depuis toujours. Aujourd'hui, vous travaillez le cuir principalement pour fabriquer des chaussures et des bijoux. Pourquoi le cuir? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette matière?
Plus que le cuir, c'était vraiment la chaussure. C'est l'objet chaussure qui m'intéressait vraiment. J'ai toujours été passionnée de chaussures et de mode et en fait, à la sortie de mes études en arts plastiques, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et ma sœur m'a dit « mais pourquoi tu fais pas des chaussures? C'est ta passion depuis toujours. » Et en fait, c'est vraiment apparu comme une évidence à ce moment-là. Et du coup, j'ai intégré un CAP pour devenir bottière. Où ça? C'est un CAP qui était en région parisienne, avec les Compagnons du Devoir. Et en parallèle, j'étais en entreprise à Paris. Les Compagnons du Devoir, on sait que c'est une école très, très formatrice. Quel est le souvenir, quels sont les... Voilà, ce que vous regardez de cette période-là? Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une ambiance assez particulière, mais ça m'a beaucoup plu. Cependant, quand j'ai passé mon CAP, j'avais déjà 25 ans, donc je ne me voyais pas forcément partir sur le tour et devenir compagnon et rester dans cette communauté, mais je pense que si j'avais été plus jeune, j'aurais bien aimé. On sait que c'est forcément de l'artisanat, ça a un coût. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, est-ce que c'est une activité aujourd'hui qui fonctionne? Est-ce que vous arrivez à vivre de cette activité de bottière ou de fabricante de bijoux, bien évidemment? Non, malheureusement, j'arrive pas encore à en vivre. Je travaille encore des fois à côté. C'est aussi pour ça que de nombreuses maisons de botterie ont été rachetées par des grandes maisons de luxe. Et c'est comme ça qu'elles perdurent, fort heureusement. Sinon, non, c'est un métier qui demande énormément de temps et qui n'est pas toujours très rentable. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez fabriquer de A à Z une chaussure. Comment ça fonctionne? La personne qui vient vous voir et après, qu'est-ce qui se passe? Oui, je fabrique vraiment de A à Z, de la prise de mesure jusqu'à la chaussure terminée. Toute la partie de patronage, de piquage, de montage, semelage, etc. Tout est fait par mes soins. Et ça prend combien de temps pour fabriquer une chaussure? J'imagine que ça dépend forcément si on est sur des chaussures, des bottes, des choses comme ça. Exactement. Pour une petite sandale, un petit nu-pied, ça peut être 1 à 2 jours de travail. Pour une bottine, ça peut être une semaine, voire plus si c'est du cousu main. Et donc forcément un coût derrière pour la chaussure. Oui. On peut aller de combien à combien pour une chaussure mais finalement une chaussure qui est inépuisable, j'ai envie de dire, certainement. Oui, alors inépuisable, ça reste quand même un objet qui touche par terre et voilà, qui s'use avec le temps. Je ne vends malheureusement pas des chaussures indestructibles, mais elles sont réparables évidemment et il faut en prendre soin, il faut les entretenir. Pour une paire de nu-pieds, il faut compter, je pense, à partir de 250 € et jusqu'à 900 € pour une paire de bottines. Avec voilà, le travail fait main, ce qui est important de valoriser forcément l'artisanat. À côté de ça, vous avez développé aussi les bijoux en parallèle des chaussures. C'était un moyen peut-être de proposer des choses plus accessibles à un large public? Absolument, c'était un moyen d'avoir, de pouvoir aussi mettre en valeur la matière, toutes les couleurs qu'elle offre, etc. Tout en ayant un produit qui soit beaucoup plus accessible à la plupart des gens. Donc quand on dit bijoux, on en voit devant nous des bracelets notamment, mais pas que? Oui, je propose aussi des boucles d'oreilles et je propose des fois aussi parfois des petits articles de maroquinerie si les gens en ont envie. Ça peut être aussi à la demande s'il y a une petite envie soudaine. Bijoux, justement, dernièrement vous avez proposé une nouveauté voilà, pour avoir un peu envie de changement. Comment ça se fonctionne? C'est des bijoux qui s'adaptent aux couleurs, ou en tout cas on peut les adapter à nos tenues. Oui, exactement. Je propose une paire de créoles avec 12 paires d'empiècements en cuir qui sont un peu de toutes les formes. Il y a des ronds, des carrés. Et ensuite, on peut les combiner même entre elles, ces petites couleurs, voilà, pour le matin, à sortir à sa tenue si on en a envie. Et après, où est-ce qu'on retrouve tous vos produits? Est-ce que vous vendez majoritairement sur Internet, sur salon? Comment ça fonctionne? Alors oui, je vends beaucoup en salon, donc il faut se tenir informé sur mes réseaux sociaux. Sinon, j'ai un site internet aussi et on peut acheter en ligne. Et après, l'idée, c'est que ça devienne une activité à part entière. L'idée, c'est encore de développer. Comment vous vous projetez un petit peu dans les prochaines années? Si j'ai beaucoup de succès, oui, je veux bien. Bon, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Pauline, pour votre accueil. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.